Bonjour à tous, petit tuto sans prétention concernant l'injection d'une 450 SL de 1977, moteur V8 avec une injection KA de Bosch. Donc ici nous avons le distributeur doseur qui probablement ne fonctionne pas. Toutefois, avant de remettre en cause ce doseur, on change les injecteurs. Les injecteurs, voici la référence, si ça peut intéresser quelqu'un. Donc je remets à l'identique Bosch. Pour les 5, pour les 8, pardon, il faut compter à peu près 150 €. J'ai acheté ça en Allemagne. C'est un peu moins cher que sur des sites tels que Oscaro ou Autodoc. Pour démonter les injecteurs, là, bon, j'en ai remplacé déjà deux. Un qui est connecté et l'autre qui ne l'est pas. Il faut une clé de 12 pour maintenir l'injecteur et une clé 14 pour le desserrer. Si vous ne le faites pas, vous cassez tout. Vous cassez la tubulure. Et là, c'est une autre affaire. Donc, pensez à mettre un petit peu de déripant. Avant, ça évitera d'avoir des mauvaises surprises. Donc, j'ai mis du déripant sur tous sur les 8, sur les têtes aussi. J'en ai un ou deux qui sont un petit peu récalcitrantes de côté. Donc, c'est pour ça que je le fais en dernier. L'intérêt de changer les injecteurs se changent tous les 60 000 je crois de mémoire, mais comme c'est une voiture dont j'ai pas tout à fait l'historique, on commence par ce qui est le plus simple. Ici aux États-Unis, je veux dire cette voiture aux États-Unis a eu toute sa pompe à essence, tout le système de pompage qui a été changé, pompe neuve, ce qui permet donc d'amener sous pression de 5 bars l'essence au doseur distributeur. En supposant que ça marche correctement, mon erreur sera forcément au niveau des injecteurs. Avec des injecteurs neufs, étant donné qu'en amont du doseur tout a été revu, qu'en aval de celui-ci les injecteurs seront remplacés, le doseur distributeur sera à réviser avec un certain nombre de joints, et ça dépasse probablement mes compétences. Voilà, écoutez, je vous recommande simplement grande prudence quand on change les injecteurs, de bien maintenir avec la clé de 12 ici pour éviter de tourner l'injecteur et de se retrouver à tourner. Vous ne le tournerez pas très longtemps quand même parce qu'il est maintenu, mais le si peu peut quand même endommager la tubulure à ce niveau-là. Donc on desserre en haut, on desserre en bas, comme ça permet d'avoir un petit peu de battement et d'éviter de forcer sur la tubulure. Écoutez, ce tuto n'a aucune prétention, mais s'il a pu vous rendre service, écoutez, c'est très bien, un petit like, ça fait plaisir, et la référence est la bonne pour les injecteurs. Allez, salut.